Mes très chers amis, Mesdames Israël Chaviv Meranana, on est en 5786. Cette semaine, on va lire Vayekhel Pekoudé. Et ce sera aussi et Parashat HaChodesh aussi. La Torah est quelque chose d'éternel. Nous la lisons tous les ans. Nous la lisons et relisons tous les ans. Et évidemment que les problèmes que nous nous posons actuellement trouvent leur solution dans la Kriya de la Parasha elle-même. Si nous répétons tous les ans les parachiotes, c'est qu'elles présentent tous les ans un intérêt spécifique. Or ici, la paracha va nous expliquer que on va monter la tente d'assignation, il y aura des tentures, mais il faut savoir que chaque chose est en vérité une allusion à la pensée d'Hachem. Par exemple, les tentures, qui viennent être figurées à un toit, signifient le degré de spiritualité. Et nous sommes étonnés, car d'un côté, effectivement, la spiritualité, la chose spirituelle, elle doit être souple comme une tenture, mais de l'autre côté, si elle vole au vent, en quelque sorte, la tentation est immense de revenir sur Terre très rapidement. Qu'est-ce qu'en disent les psukim? On est euphorique devant une bonne idée, et puis on revient à nos habitudes antérieures. Cette paracha aussi vient nous indiquer les compétences qui ont été requises et fournies par Akadosh Baruch Hu aux deux garçons qui ont construit le Mishkan, Betzalel et Aholiav. Les instructions pour la construction sont claires, les matériaux sont définis et dictés pratiquement par la prophétie de Moshe Rabbeinu, mais à la fin d'un passage qui est écrit Ose kol mlacha vechoshevei machashavot. Il faisait tous les travaux en pensant des pensées. La formulation est étonnante. Oui. Quelle allusion, ce pasouk, à notre comportement aujourd'hui. Face aux événements actuels, nous sommes en quelque sorte sidérés. On a des attentes, bien sûr. On veut la paix, ou plutôt on veut être tranquille, mais on ne sait pas si c'est bon ou non. Mais les événements trahissent notre attente, nos attentes, et ne suivent pas le fil de nos pensées. Qui ne rêverait d'avoir des pensées qu'il verrait se concrétiser dans les événements comme une confirmation magnifique, comme une complicité parfaite entre le ciel et nous. Bien justement, la paracha nous suggère ici ce à quoi on doit penser, c'est à construire une résidence pour Hachem. Une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une belle histoire. C'est celle d'un roi qui a été invité par son ami, mais le roi savait tous les tracas qu'il allait provoquer chez cet ami-là, et il tentait de refuser pour lui éviter les soucis. Tracas protocolaires, tracas concernant répondre aux besoins du roi, tracas liés à ses obligations vis-à-vis de son peuple. Mais l'ami en question lui a dit que Sa Majesté ne s'inquiète pas, qu'elle vienne, et tout ira bien. Le roi finit donc par aller chez son ami. Et là, son ravissement n'eut pas de borne. Son ami avait en effet avait construit, bâti une résidence en tout point semblable au palais, simplement en miniature. Le roi ne cessait de passer de chambre en chambre, remarquait que c'était la réplique parfaite de son palais. Le contentement et la gratitude du roi n'avaient pas de limite à l'égard de son ami, car ce qu'il avait créé, la résidence qu'il va lui laisser maintenant pour résider chez lui, correspondait exactement chambre pour chambre, antichambre pour antichambre, plan des lieux, salle de fête, salle à manger, cuisine, salle de réunion des ministres, ressemblait en tout point à son palais. Le roi en ressentit un plaisir infini. Mais il faut comprendre, pour quelle raison le roi a-t-il été tellement content? C'est vrai que c'était une performance technique en soi, de dupliquer le palais, de manière aussi parfaite. Mais au-delà de ça, le roi s'est aperçu que son ami était de connivence parfaite avec lui. Les soucis du roi
étaient les soucis de son ami. Car quand on construit une maison, quand on construit un palais, il doit répondre à toutes les nécessités et obligations de la personne qui l'occupe. Tous les problèmes que le roi devait traiter nécessitaient des locaux et des moyens, et tout ça était réuni dans cette résidence. L'ami avait complètement compris ce que le roi avait en tête, ce que le roi devait vivre, et il lui a offert les moyens de remplir sa maison, ses obligations, de remplir ses obligations chez lui, chez son ami. Voir un peu un beau paysage, ça ne coûte rien. Mais faire un tableau de ce beau paysage, mis à part la performance technique, mis à part l'art qu'il faut pour faire le tableau, vaut beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que le peintre a saisi l'émotion de celui qui regardait le paysage et il l'a inscrite sur la toile. Avec ses peintures, il nous fait retrouver toute l'émotion de la vie que nous avons, l'émotion que nous avons eue quand nous regardions ce paysage. Le roi a compris en quelque sorte qu'il était compris. C'est ce qui s'est passé. Si vous vous posez la question pour quelle raison Akadosh Baruch Hu était satisfait et viendrait résider dans la résidence qu'on lui a construite sur terre, lui qui a construit que tous les mondes ne contiendraient pas, eh bien quand les Bnei Israël ont construit une résidence pour lui, qui en tout point ressemblait à tous les mondes, était la réplique de tous ces mondes par allusion. Bien qu'Hachem leur ait donné cette chokhma, ils avaient le cœur pour accomplir une tâche gigantesque, immense, dans une résidence somme toute très modeste. Akadosh Baruch Hu retrouvait tous ces mondes suggérés en allusion et pouvait s'y installer. Connivence parfaite. Connivence parfaite entre le Créateur et les Bnei Israël. Maintenant, on peut comprendre le pasouk. Il les a remplis, mileotam chokhmat lev, de sagesse de cœur, la sot kol mlechet, pour faire tous les travaux, vechoshve marchavot, et penser les pensées, c'est-à-dire penser les pensées d'un autre, avoir les mêmes pensées que qui? Les mêmes pensées qu'Akadosh Baruch Hu, vechoshve marchavot. Pour être plus concret, dans cette même paracha, Rashi, à propos de tous les matériaux que les Bnei Israël devaient amener pour le Mishkan, il fallait amener aussi de l'huile, c'était marqué là-dessus, Ve'et shemen hamaor, et l'huile d'éclairage. Rashi écrit dessus, Af hu sarich chachmei lev. Même pour cette huile d'éclairage, pour mettre l'huile à la menorah, il fallait être chacham lev. On se pose la question, mais pour quelle nécessité pour fabriquer de l'huile il fallait être chacham? Lev peut-être, mais chacham, pourquoi? Il fallait la concasser d'une certaine manière, ne retenir que la première goutte. Enfin bref, il y avait une chokhma en ce qui la concernait, mais là-bas, il y avait du cœur à mettre pour l'éclairage. Pour tout, il fallait une chokhmat lev, une sagesse de cœur. Prenons l'exemple du pasuk qui parle de Et yitdot hamishkan, ve'et yitdot hechatser, ve'et meitrehem. Pour les pieux du Mishkan et les pieux de la cour et leur cordage. Rashi intervient, yetedot, les pieux, litko afin de fixer, velikshor, de fixer bahem avec les cordages en quelque sorte, sofé hayeriot, les bouts des tentures, baharetz, les fixer à la terre, shelo yanou barouach, afin qu'elles ne bougent pas avec le vent. Où est la chokhmat lev? Où est la sagesse de cœur? Que les tentures soient fixées aux pieux qui les retiennent afin qu'elles ne bougent pas du fait du vent. Qu'est-ce que Rashi nous apprend? Qu'est-ce qu'il veut souligner? Évidemment qu'il fallait fixer les tentures de telle sorte que le vent ne les fasse pas bouger. Non, Rashi vient nous apprendre ici qu'il fallait considérer les pieux, les cordages, comme la suite de la tenture elle-même, qu'elles appartenaient à la tenture elle-même et qu'il fallait faire le travail de bout en bout, jusqu'au bout. Pas seulement les crochets qui reliaient les cordages au voile, mais aussi le pieu
faisait partie des voilages. Et que ceux qui bâtissaient le Mishkan devaient avoir à cœur de tout faire jusqu'au moindre détail, de considérer que tout était lié, tout était important. Chochmat lev, sagesse de cœur. Mais pourquoi Rashi insiste-t-il? Litkoa, velikshor, fallait fixer, fallait attacher. Évidemment qu'il fallait fixer et attacher les tentures. Mais ceci vient nous donner une leçon. Quand la Torah précise qu'il fallait attacher et fixer les tentures, alors que c'est évident, et que ça, Rashi, le souligne, il veut nous dire qu'en vérité, dans tous ces mondes, on doit répondre au souci du roi, du Créateur. Quel est le souci du Créateur? Les tentures et les voilures représentent la spiritualité. La spiritualité vole au vent, en quelque sorte. On pourrait être tenté de donner de goût à la spiritualité aux gens, mais de ne pas leur donner une spiritualité qui est un effet sur les mondes matériels, sur tous les mondes en quelque sorte. Et ceci vient nous apprendre qu'on doit donner à nos enfants ou à nos talmidim ou à nos amis une idée de la spiritualité, non seulement dans sa profondeur, mais dans sa manière de l'appliquer concrètement, et surtout d'en vivre avec. On doit suivre la personne jusqu'au bout. L'idée des pieux, des fixations est en quelque sorte une manière pour Hachem, dans sa demeure, d'exprimer son souci que la spiritualité ne soit pas quelque chose d'intellectuel, quelque chose de loin de notre réalité, mais qu'on puisse la vivre dans tous ses détails, et qu'on doive organiser notre vie de tous les jours pour que la spiritualité ne soit pas un moment de distraction, un moment agréable, mais qu'on en reviendrait à notre matérialité sans avoir intégré la présence divine sur terre. Le Mishkan unifiait tous les mondes en quelque sorte et exprimait tous les souhaits d'Akadosh Baruch Hu. Et là on comprend que Akadosh Baruch Hu, qui normalement dans tous les mondes ne contenait pas, dans une image de son monde que représente le Mishkan, avec plus de plaisir à vivre, parce que c'était créé par les hommes qui se souciaient de ses soucis, en quelque sorte, créé par les hommes qui se souciaient de ses soucis, et que la connivence était telle, et que pour provoquer un contentement d'Hachem immense et inouï, nous souhaitons tous être à la mesure de ce qu'Hachem exige, demande de nous et de nos enfants, et qu'on aide la totalité du clan d'Israël à rentrer dans ses canaux et prendre ses ambitions. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Touf.